Grosse surprise avec un mariage explosif à Marseille et la raison du refus de Christophe Galtier. Le clash hallucinant entre Victor Osimhen et son club, le Napoli, et Erling Haaland en mode viking au milieu des fjords avec des bottes spéciales. Ça valait le coup d'œil. C'est le programme du journal du foot numéro 1379. C'est la surprise du chef alors que le nom de Christophe Galtier circulait avec insistance dans les couloirs du stade Vélodrome. C'est finalement Gennaro Gattuso qui va s'asseoir sur le banc de l'OM. Encore une belle surprise, un beau contre-pied signé Pablo Longoria qui a donc opté pour le technicien italien qui va arriver rapidement et peut-être être sur le banc dès samedi pour le prochain match de l'OM en Ligue 1 sur la pelouse de l'AS Monaco au stade Louis II. Ça risque de faire des étincelles dans le vestiaire marseillais. En tout cas, Longoria voulait un entraîneur de caractère. A priori, on part sur un contrat jusqu'à la fin de la saison avec une deuxième année en option. Alors pourquoi Christophe Galtier a dit non à l'OM? Les supporters se posent la question. C'est l'équipe qui apporte la réponse ce mercredi. En fait, Pablo Longoria voulait quelqu'un rapidement dès le prochain match face à Monaco samedi en Ligue 1. Un timing trop serré aux yeux de l'ancien entraîneur du PSG qui avait besoin de plus de temps pour préparer son retour sur un banc. Il a donc refusé à contre-cœur la proposition marseillaise. Voilà pourquoi Gattuso débarque à Marseille un peu comme un cheveu sur la soupe. Les infos en bref, Luis Campos n'est plus menacé au PSG. Ces dernières semaines, on évoquait dans certains médias la possibilité d'un départ du Portugais dont le tempérament n'est pas apprécié par tout le monde en interne. Oui, mais voilà, Nasser El Khelaifi a tranché. Selon le journal Le Parisien, Campos va garder son poste et la raison est simple, il a réussi à faire partir les indésirables, Neymar, Messi, Ramos ou encore Verratti, tous ces joueurs un brin autocentrés qui polluent un peu l'ambiance du vestiaire. Sale soirée pour Lille en Ligue 1 en plus de la défaite contre Reims, les Lillois ont perdu Samuel Umtiti et Youssouf Yazidche sur blessure. Mikao après un choc à la tête, le défenseur français a d'abord rejoué avant finalement de céder sa place à la pause, de faire un malaise et de prendre la direction de l'hôpital. La guerre est déclarée entre Victor Osimhen et le Napoli. L'attaquant nigérian menace de poursuivre en justice son propre club après la publication d'une vidéo moqueuse le concernant sur TikTok après un pénalty manqué à Bologne par le joueur. Du coup, Osimhen a retiré toutes les photos de Naples et a arrêté de suivre le club sur les réseaux sociaux carrément. Belle frayeur pour Sergio Ramos. Selon la presse andalouse, le défenseur espagnol a été victime d'un cambriolage il y a quelques jours pendant le match de Ligue des Champions contre Lens. Ses 4 enfants étaient présents. Plusieurs individus ont saccagé les lieux avant de repartir avec de l'argent et des objets de valeur. Gros coup dur pour Monaco. Le défenseur brésilien Caio Henrique, blessé contre Nice, souffre d'une entorse du genou gauche avec lésion du ligament croisé antérieur. En clair, cela signifie plusieurs mois d'arrêt pour le latéral monégasque. L'équipe de France féminine reçue 2/2 grâce à l'inévitable Wendy Renard. Les Françaises sont allées s'imposer 1-0 en Autriche mardi soir à Vienne dans le cadre de la Ligue des Nations. L'image va faire le tour du monde lors du match opposant Istanbulspor à Galatasaray dans le championnat turc. Mauro Icardi a manqué l'immanquable lors d'un penalty joué à 2 avec l'un de ses partenaires. L'ancien joueur du PSG a réussi à tirer à côté alors que le gardien avait été pris à contre-pied par la feinte. Enfin, le joli geste d'Erling Haaland qui s'est rendu en Norvège pour effectuer un shooting photo remarqué. L'attaquant de Manchester City a pris la pause dans une tenue de viking en partie immergé dans l'eau glaciale d'un fjord. Objectif récolter des fonds pour des causes qui tiennent à cœur à la famille du buteur de City. Anecdote révélée par le photographe, le joueur portait des bottes spéciales pour éviter une blessure. On n'est jamais trop prudent. Tout cela nous amène à la revue de presse et on file en Angleterre où le Daily Telegraph Sport se penche sur la qualif de Manchester United en League Cup face à Crystal Palace. Un succès à 3-0 pour les joueurs d'Eric Ten Hag qui fait du bien au moral après un début de saison assez compliqué dans l'ensemble pour les Red Devils. 3-0 avec des buts de Casemiro et du français Anthony Martial notamment. Du côté de l'Espagne, le journal Marca se penche sur le duel entre le Real Madrid et Las Palmas en Liga ce mercredi soir. Les merengues qui devraient profiter du retour de Vinicius en tant que titulaire au sein de l'équipe de Carlo Ancelotti après plusieurs semaines d'absence pour le Brésilien en raison d'une blessure. Les merengues qui espèrent reprendre
reprendre la tête car le Barça a été accroché par Majorque mardi soir dans le championnat espagnol. 2 buts partout. Gérone peut également prendre les commandes seul en cas de succès du côté de Villarreal. Et en Italie, le journal Tutto Sport salue la courte mais précieuse victoire de la Juve face à Lecce. 1-0 mardi soir en Serie A grâce à un but de l'ancien Marseillais Milik. L'Inter Milan joue dans la soirée et peut accentuer son avance en tête. Les Nerazzurri qui affrontent Sassuolo à domicile et l'AC Milan sera en déplacement sur la pelouse de Cagliari. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.